Et avec nous pour réagir ce soir, Patrice Pénel, président du MEDEF des Hauts-de-France. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, quelles sont les premières estimations chez nous, dans la région? Est-ce que vous avez déjà des premiers chiffres? On parlait d'1 milliard d'euros à l'échelle nationale. Pour l'instant, il est sans doute encore trop tôt pour donner des chiffres précis. On donne effectivement 1 milliard d'euros, qui est une estimation pour l'ensemble de la France, un chiffre qui a été donné par le MEDEF national et qui a été repris ce matin par le ministre de l'économie, semble-t-il. Après ça, sur la région, là aussi, il faut attendre que les déclarations d'assurance soient faites, que l'on puisse consolider tous ces chiffres. On parlait hier de 350 commerces qui avaient été détruits pour l'ensemble de la région. Avec en tête, ce sont souvent des commerces de proximité, c'est ça, des banques aussi, les buralistes. C'est le cas aussi chez nous? C'est une particularité, c'est que personne ne comprend le sens de ce mouvement, puisqu'on a à la fois des commerces d'électronique, par exemple, qui ont souffert. Comme on l'a vu à l'instant dans le reportage. Des tabacs, des restaurants, des salles de spectacle. Il n'y a pas de sens. On a l'impression qu'ils sont... Ce vandalisme, il a touché de manière aléatoire énormément de cas différents. Il n'y a pas une masse de jeunes qui se sont acharnés sur tel type de commerce ou sur tel autre. C'est vraiment, ça semble totalement aléatoire. Est-ce que chez nous, dans la région, les dégâts sont plus importants qu'en 2005, en 3-4 nuits, alors qu'à l'époque c'était sur une dizaine de jours? Il est peut-être trop tôt pour faire un bilan, parce que il semble qu'effectivement ce soit un peu calmé. L'année dernière a été plus calme. On nous dit, Emmanuel Macron l'a annoncé ce matin, ça lui paraissait être en voie de sortie. J'espère qu'il a raison, mais attendons que cet épisode soit terminé pour pouvoir juger. Alors, les vacances approchent, ça devrait faciliter le retour au calme. Mais... Alors, quel est votre rôle, vous, au MEDEF Hauts-de-France? Là, on parle maintenant d'accompagnement, d'aide pour les commerçants, les petites entreprises. Comment vous vous positionnez et où est l'urgence? Nous, on se positionne sur 2 points déjà. C'est que ce vandalisme qui est issu on va dire, de jeunes qui sont plutôt issus de milieux défavorisés ou de milieux dont la valeur travail n'est peut-être pas suffisante, mais il faut les remettre au travail. Et Dieu sait si nous faisons beaucoup d'efforts, mais on n'en fait pas assez, pour remettre les jeunes au travail. Parce qu'un jeune qui travaille, il ne va pas les détruire l'outil de travail. Mais dans l'accompagnement des entreprises, de ces commerces que nous sommes allés voir à Lille, comment vous vous positionnez? Il y a la région qui annonce un accompagnement, un numéro d'écoute. Nous, on appelle d'abord les assureurs à tenir leurs engagements, mais il n'y aura pas de problème, on les a poussés à ça. Donc les assureurs, elles assurent le capital, mais quelquefois avec une franchise, il faut peut-être essayer de faire en sorte que la franchise elle puisse être un petit peu diminuée. Les assurances, trop souvent, les commerçants ou les artisans qui sont concernés n'ont peut-être pas pris l'assurance risque d'exploitation, parce que si elles ne travaillent pas, l'argent ne rentre pas, et ça empire la situation. Oui, le manque à gagner, justement, à quoi faut-il s'attendre? Est-ce qu'on peut espérer des remboursements là-dessus? Alors, sur les risques d'exploitation, les assurances vont répondre qu'elles ont un contrat, qu'elles honorent leur contrat. Elles peuvent faire des efforts. Il y a eu, au moment du Covid, c'était un grand débat. C'est qu'on a demandé aux assurances de faire davantage. Elles ont d'ailleurs fait davantage. Il y a eu un geste très significatif qui a été fait par les assureurs pour améliorer les contrats mais par mieux que ce qui avait été signé. Donc, je ne sais pas si elles le feront dans le cas présent. On peut le souhaiter, mais encore une fois, c'est des contrats privés. C'est pas... Et ceux qui ne prennent pas qui ne payent pas la prime sur ce sujet-là. Oui. Mais est-ce que ça pourrait être compensé d'une façon ou d'une autre avec le conseil régional ou c'est là le conseil régional a annoncé hier qu'il allait débloquer, mettre un plan d'urgence sur le sujet. L'État a également annoncé qu'il remettait en place une cellule de crise qui avait été créée au moment du Covid sur l'accompagnement des entreprises, sur les reports d'échéance ou les éléments de charge. C'est une chose qui est également possible. On a également appelé les banques à reporter, non pas les PGE, parce que c'est juridiquement extrêmement difficile de reporter le PGE. On est un peu limité par d'essayer de reporter les remboursements. Merci beaucoup. Merci Patrice Pénel d'avoir été avec nous, et on y reviendra bien sûr sur les aides à l'échelle des Hauts-de-France. Merci beaucoup.